Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Imaginez une mère qui a fait de son mieux pour protéger l'honneur de ses enfants, même en campant pendant des mois aux côtés de son corps. Nous parlons de Rispa, une concubine du roi Saül d'Israël. L'histoire de Rispa est devenue connue dans la Bible précisément en raison de son dévouement à protéger les corps de ses enfants morts. Rispa était un descendant d'Evita Daya. Cela signifie que Rispa était une femme étrangère. Le texte biblique dit que Rispa était la mère d'au moins 2 enfants, Harmonie et Méphibosheth. Et ici, il est important de souligner que cet enfant de Rispa, nommé Méphibosheth, ne devrait pas être confondu avec le Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan. Et dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur qui était Rispa et comprendra pourquoi son histoire a été marquée par la tragédie. Pour comprendre qui était Rispa, vous devez d'abord en savoir un peu sur l'environnement dans lequel elle vivait. Rispa était liée à la cour d'Israël dans un contexte de nombreuses intrigues, complots et changements de pouvoir. Après la mort du roi Saül, son fils de Croqui a été déclaré roi des tribus d'Israël, à l'exception de la tribu de Juda, qui à l'époque a déjà reconnu la direction de David. Par conséquent, il se lance essentiellement sur les tribus du Nord, et David a régné sur la tribu de Juda. Le Croqui était le fils légitime survivant de Saül, et Méphibosheth, comme nous l'avons dit, était le nom de l'un des fils de Rispa, la concubine de Saül, donc sketch à moitié. En outre, bien sûr, être l'un des noms des petits-enfants de Saül, le fils de Jonathan, qui a été paralysé. C'était donc une période de grande instabilité qui impliquait une longue guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Et dans ce contexte, un guerrier nommé Abner, qui était le commandant de l'armée d'Israël sous la direction de la Chambre de la Santé, a gagné beaucoup de pouvoir et de prestige en Israël. Cependant, à un moment donné, Sketch a accusé Abner d'avoir lié avec Rispa. Et cela a fini par générer une discorde mortelle entre eux. Mais quel était le problème d'Abner et Ispa pour raconter? Le problème était que Ispa avait été la concubine du roi. En concluant qu'Abner avait été impliqué dans Ispa, il a vomi pratiquement Abner de trahison. Cela ne s'est pas produit, parce que les Skis étaient simplement jaloux de la relation présumée d'Abner et Ispa. Mais c'est arrivé parce qu'ils craignaient que cette relation soit un mouvement Abner pour occuper le trône d'Israël. Vous souvenez-vous que je viens de dire qu'Abner était très puissant en Israël à ce moment-là? C'était donc la peur de l'esquisse. Dans les temps anciens, il n'y a pas peu de cas de commandants d'armurerie qui sont finalement devenus des rois des nations après de tels complots impliquant des relations avec les femmes de justice. Et ce désaccord entre Abner et Isbosheth a fini par aider le roi David. En effet, Abner a été offensé par cette situation et a commencé à soutenir David en tant que roi. Et en conséquence, sans la protection d'Abner, Isbosheth est rapidement tombé. Et David est finalement monté en tant que roi d'un royaume unifié en Israël. Mais le temps est passé, et le royaume d'Israël a été puni pour une grande sécheresse qui a duré 3 ans. Cette sécheresse a provoqué une crise de la faim qui a apporté des problèmes au règne de David, comme enregistré dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 21. Ensuite, le roi d'Israël a consulté le Seigneur sur la raison pour laquelle la sécheresse punissait la terre. Et la réponse du Seigneur à David était que cette sécheresse était le résultat de la trahison de Saül contre les Gibéonites. Pour comprendre ce problème, nous devons revenir un peu dans l'histoire. Lorsque les Israélites conquérirent Canaan, toujours à l'époque de Joshua, un type d'accord de protection a été fait avec les Gibéonites. Cela signifie qu'Israël avait promis de protéger les Gibéonites, mais Saül a promu une offensive militaire qui l'a poursuivi et tué de nombreux Gibéonites. Pour ceux qui ne le savent pas, les Gibéonites ne faisaient pas partie des enfants des Israël, mais étaient le reste des Amorites qu'Israël avait juré à perdre. Par conséquent, David a appelé les Gibéonites et leur a demandé ce qui pouvait être fait pour que ce mal soit réparé. Les Gibéonites, à leur tour, ont assuré qu'ils ne voulaient pas d'or ou d'argent d'Israël, sans parler de tuer un Israélite. Mais ils voulaient juste que la progéniture de Saül paie ce crime. Ensuite, les Gibéonites ont demandé à David de remettre 7 descendants Saül afin qu'il puisse les accrocher. Et David a accepté la proposition et a promis de livrer 7 hommes de la maison de Saül à Gibéoni. Et c'est au milieu de ce conflit ethnique que le drame de l'histoire de Rispa a commencé. En effet, parmi les hommes qui ont été remis par David aux Gibéonites, les 2 fils de Rispa, Harmon et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils de Mérab, fille de Saül. Comme David avait promis de protéger la descente de Jonathan, son ami, il a exclu Méphibosheth,
qui était le fils de Jonathan et petit-fils de Saul, et a remis les 2 fils de Rispa, qui avait été une concubine de Saul, pour mourir avec les autres petits-enfants de Saul par le biais de sa fille Mérabée. Et le texte biblique dit que les Gibeonites ont pris ces hommes et les ont pendus sur la colline devant le Seigneur. Cela s'est produit au principe de la récolte d'orge, c'est-à-dire dans la période de l'année équivalente au mois d'avril. Ainsi, dans ce contexte tragique, la Bible dit que lorsque les enfants de Rispa ont été pendus, elle a pris un tissu grossier et a fait un abri sur un rocher près de l'endroit où les corps de ces hommes ont été exposés. Rispa a installé un garde devant les corps de ses enfants et les a empêchés d'être dévorés par les oiseaux de proie pendant la journée et les animaux de campagne la nuit. À cette époque, il était considéré comme un grand déshonneur lorsque les corps des morts ont été transformés en nourriture pour les oiseaux du ciel ou les animaux de la campagne. Cela signifie que l'exposition d'un corps mort d'une personne empêchant son inhumation était une façon de déshonorer la personne, comme nous le lisions dans Deutéronome 28, 26. Ensuite, Rispa a protégé les corps de ses enfants de jour et de nuit jusqu'à ce qu'ils puissent être enterrés. Et ce n'était pas quelque chose de rapide. Rispa a été un protecteur infatigable du corps de ses enfants depuis le début de la récolte au début des pluies d'automne dans l'hémisphère nord, une période de près de 6 mois. David a probablement laissé les corps exposés tout au long de cette période, espérant que le crime contre les Gibeon avait été réparé et que la bénédiction du Seigneur était à nouveau sur Israël. Mais le roi David a appris le dévouement de Rispa à protéger les corps de ses enfants. Et à ce stade, le texte biblique implique que David a fait récupérer les restes de ces hommes et, comme les ossements de Saul et Jonathan, ont été récupérés des résidents de Jab de Lyd. Les os de ces hommes ont été enterrés de manière digne à la manière le tombeau de la famille de Saul. Et c'est fait intéressant jusqu'à ce moment, la Bible dit que le Seigneur n'avait pas changé son attitude envers la terre d'Israël. Autrement dit, la faim a toujours persisté. Mais après l'enterrement des corps, l'écrivain biblique enregistre que Dieu est devenu favorable à la terre. Cela signifie que la crise a pris fin. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.